tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Je l'attaque, on est un lundi. Ouh, victoire. Et j'avais conclu mon vlog, le précédent, sans avoir fini ma lecture de l'éveil des sorcières. Donc je vais vous en parler un petit peu parce que c'était vraiment pas mal. Et ensuite je vous parlerai vite fait de ce que j'ai attaqué. Et après, je vais pas trop filmer parce que c'est rangement. Et rangement hard. Je vous mettrai des plans âme sensible de maniaque s'abstenir de regarder si vous ne voulez pas prendre peur. Mais je vous rassure, j'espère en tout cas. Si je vous les mets, c'est qu'il y aura un après et que l'après il sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'ai pas le livre là dans les mains parce que je l'ai rangé. Je vous mets une petite photo là. Donc, c'est L'éveil des sorcières de Cordelia. On est sur une histoire avec une jeune fille qui va donc découvrir ses pouvoirs, découvrir que dans son école, elle va pouvoir être initiée à la magie avec d'autres gens, donc un jeune garçon et une jeune fille. Et c'est leur professeur en fait qui va leur faire leur apprentissage magique. Donc, niveau inclusivité, tout ça, on est au top. C'est très très inclusif, c'est-à-dire que Nora, du coup, la personnage principale, est décrite comme grosse. On nous dit que voilà, elle est grosse. C'est pas un mot duquel il faut avoir peur, c'est pas une insulte en fait. Elle est grosse, elle a plein de choses qui font qu'elle se sent un peu différente, mais en même temps, elle est bien. On va donc parler de harcèlement scolaire. Nora a donc deux papas, donc relation LGBT pour les parents, plus une jeune fille, donc la jeune fille avec qui elle va apprendre la magie qui est malentendante. Donc c'est super parce que sur ça, on nous parle du coup de la langue parlée compensée. Je crois que c'est ça, je suis plus sûre, je vous mettrai en bas si c'est pas ça, qui est différente de la langue des signes, parce que du coup la langue des signes, un signe c'est un mot, alors que là dans cette langue de compensation en fait c'est pour certains signes vont différencier les sons qui sont très similaires, donc par exemple souvent entre le pe et le te ou le be et le de, des choses comme ça où en lisant sur les lèvres on peut pas forcément deviner ce que c'est, donc c'est pour aider les personnes malentendantes. Je connaissais pas du tout. À la fin on a pas mal de choses qui justement nous des liens pour aller se renseigner, donc j'ai trouvé ça génial. Y a un petit truc qui j'arrive pas trop à savoir si à la fois, enfin ça m'a à la fois chiffonné, un petit peu gêné, et à la fois j'ai trouvé que peut-être c'était bien. Je vous explique, c'est que on est sur une langue parlée presque. Enfin j'avais vraiment l'impression d'entendre parler plus que de lire un livre. Parce que dans la littérature, même si on n'écrit pas avec des grandes formes alambiquées, on a quand même une certaine structure des phrases, enfin, on met pas de certaines abréviations à l'écrit. Là, au contraire, ça y était. Alors moi, ça m'a un petit peu gênée parce que je suis pas habituée. Mais après, je me suis dit, est-ce que dans un sens, le public auquel c'est destiné, est-ce que des fois avoir des livres comme ça permettrait pas aussi aux jeunes de lire et de directement s'habituer au texte parce que c'est un texte comme s'il était parlé. Donc je sais pas, je suis encore un peu en réflexion avec moi-même, savoir si je suis pour ce genre de... Ah, j'ai attaché ma bague. Ah, ce genre de phrasé en fait, parler dans la littérature, ou si ça me gêne. Mais en même temps, voilà, je me dis c'est vraiment fait pour des enfants. Donc, est-ce que pour les enfants, ça peut pas être bien aussi pour les initier à la littérature, sans que forcément tous les ouvrages soient comme ça, mais qu'il y en a quelques-uns, je sais pas. En tout cas, c'était vraiment chouette, parce qu'on a le petit fil conducteur de l'apprentissage de la magie, mais derrière, on a des sujets mais super importants qui sont abordés, donc le harcèlement scolaire, principalement le harcèlement des jeunes filles à l'école, le rapport au corps, à l'adolescence, plein de choses dans le genre, plus donc comme je vous disais des, des points sur des relations LGBT, de la surdité, enfin la malentendance, je sais pas si ça se dit. J'ai trouvé ça très très intéressant, très inclusif. On nous parle également de collage féministe, et alors ça, j'ai trouvé que c'était le petit truc en plus qui fait que bien joué, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, les collages féministes. Donc voilà, retrouver ça dans un livre destiné à un public très jeune, j'ai trouvé ça top, top, top.
Le tome 2 sort bientôt, je me le procurerai avec plaisir. Voilà. Donc, ça, c'était pour ma lecture que j'ai terminée sans vous en avoir parlé. Parce que je l'ai terminée, je crois, hier, ou quelque chose comme ça. Bref, donc, du coup, j'avance encore sur The Wicked Deep, donc en audiobook. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ambiance un petit peu dark, un peu mystérieuse. Je l'ai bientôt fini, j'ai pas remis mon marque-page, mais je crois qu'il doit me rester quelque chose comme une demi-heure d'écoute, 40 minutes. Donc voilà, je vous en reparle très très vite quand je l'ai fini, mais pour l'instant, j'aime beaucoup beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je pense que je le préfère au précédent roman de Sharon Cho que j'avais lu, qui était Winterwood. J'aimais beaucoup Winterwood parce que cette ambiance un peu glacée, tout ça, mais celui-ci, je trouve que la sorcellerie est plus présente dans un sens. Même si elle l'est pas vraiment, on en parle plus. Le côté historique un petit peu avec du coup le fait qu'on aille dans les souvenirs des trois sœurs qui donc ont été noyées pour être des sorcières soi-disant. Je sais pas, je trouve ça très très intéressant, j'aime bien les personnages, donc à voir où ça va mener à la fin. Mais très prometteur, très très bonne lecture, je passe un excellent moment. Et du coup, je me parle vite fait de ce que j'ai attaqué hier, dès que j'ai fini l'éveil des sorcières en fait. Je me suis dit que, comme The Wicked Deep, il y a quelques livres, enfin quelques, non, il y a encore celui dont je vais vous parler, que je voulais vraiment lire en septembre, début septembre, tant qu'on était encore un peu en été, on va dire. On est en été, hein, concrètement, jusqu'au 21 septembre, 22 peut-être cette année, je sais plus. Mais voilà, je voulais les lire tôt dans le challenge. Et donc celui-ci, c'est La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. J'ai lu, je crois, une centaine de pages, oui, 130 pages hier soir. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense que... Je, enfin, je compare avec le Cupcake Café, mais je pense que je préférais le Cupcake Café au tout début. Mais là, ça y est, au bout de 100 pages, je commence à vraiment bien m'attacher à notre personnage principal et j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler et quand c'est que cette petite boulangerie arrivera. Mais si vous voulez un petit pitch rapide, sans que j'ai relu le résumé, donc ça va être assez... On est avec Polly qui du coup avait plein d'ambitions, était avec un homme depuis longtemps, ils avaient construit toute une entreprise et en fait tout ça va se casser la gueule, que ce soit l'entreprise, le couple, tout. Et du coup elle se retrouve un petit peu ruinée, elle a pas trop de moyens, elle est bloquée pour les banques, pour des choses comme ça. Et du coup elle décide de s'éloigner et elle va trouver une annonce d'un petit endroit qui a l'air complètement miteux mais qui a l'air complètement perdu dans un endroit, c'est une presqu'île en fait, donc c'est un bout de terre submergé, enfin dont la route pardon est submergée pendant la journée, donc c'est pas accessible tout le temps, après on est bloqué sur l'île, enfin voilà, un petit coin au bout du monde, hein. Et donc elle va voir pour aller là-bas et trouver du travail, se reconvertir. Enfin, elle sait que le loyer est vraiment pas cher là-bas, donc c'est pour ça que elle choisit ça, et aussi pour s'éloigner de tout et être avec rien en fait, juste avec l'océan. Donc pour l'instant c'est très très chouette et j'ai hâte de le continuer. Donc voilà, ça c'était un peu tout mes lectures en cours. Et je vais du coup aller ranger parce que là c'est scandalous. Donc voilà, j'ai ma table à ranger, j'ai ma deuxième chambre qui me sert d'atelier, bureau, tout ça. Et tous mes livres, quoi. Il faut que je trouve de la place. Donc du coup, je vous laisse là. Je vous reprends, je ne sais pas quand, parce que comme je vous dis, j'ai pas mal de trucs à faire. Puis voilà. Ouais, il est trop... T'es tombé. T'es tombé. Âme sensible, fermez peut-être les yeux parce que encore j'ai commencé à ranger là. J'ai pas filmé dès le début, mais on est encore sur un petit carnage des familles avec des piles de livres plus hautes que mon avenir, des sacs, des trucs, des sacs.
avec des livres, tiens donc. Un bureau, là j'ai commencé à le ranger parce qu'en fait on voyait plus que c'était un bureau. Mais donc là, voilà, vous avez pas toute l'ampleur des dégâts. Puis voilà quoi, c'est un peu... c'est un peu le carnage quoi. La déco d'automne. Carnage yo. Donc voilà, je continue mon rangement. Hello, il y a un sèche-cheveux quoi. Voilà. Bon, c'est toujours pas parfait, mais c'est quand même mieux. Et du coup, j'ai rangé tous les livres. Et j'ai un bureau qu'on voit. Bon, là, j'ai travaillé dessus, donc voilà, j'ai fait une petite couronne avec un livre. Et j'ai fait mon journal, donc c'est encore un petit peu d'Awa. Là aussi, c'est d'Awa. Mais, somme toute, c'est quand même mieux. On voit le sol. Donc voilà, contente. J'ai rangé mes livres ésotériques également. Puis voilà, je vais faire au fur et à mesure. Quand je travaillerai plus déjà, ce sera plus simple de bien faire. Coucou, je vous prends avec cette tête magnifique de ces dimanches, même si on est lundi, pour vous faire un petit unboxing. Et j'ai trop hâte de l'ouvrir, donc voilà, j'ai aussitôt trouvé dans ma boîte aux lettres, aussitôt mis en place la caméra pour vous filmer ça. Je sais ce que c'est, donc je vous ai enlevé tous les chichous, mon adresse quoi. Je sais ce que c'est parce que je reconnais les petits tampons, je sais quoi. Donc j'ai bien hâte de vous montrer ça et je vous reprendrai plus tard sur un autre plan pour vous parler lecture et tout ça parce que du coup, je sais pas si je vous aurais déjà montré mais peut-être après, je suis en plein rangement et c'est pas facile. Donc là, l'endroit où je filme, c'est donc ma seconde chambre qui est mon atelier bureau multitâche, insérez le mot que vous souhaitez et qui du coup est en bordel complet. Donc je vous aurais filmé une vidéo, j'ai pas pensé à filmer dès le début. Donc j'avais déjà rangé quelques petites choses et je vous filmerai après, mais je pense pas que je vais la finir de la ranger aujourd'hui. Enfin, pas dans les détails en tout cas, parce que mon but aujourd'hui c'était vraiment de ranger ma salle à manger, enfin ma table, parce que ça s'appelle une table, mais que currently, oui. Comment on dit? En ce moment, actuellement, ben c'est plutôt des piles et des piles et des piles de livres et de choses et de trucs, et on ne voit plus la table. Donc, c'est ma priorité. Donc là, j'ai fait un peu d'espace pour pas juste que je décale le bordel d'un endroit à l'autre et je vais ranger. Donc, sur ce, j'arrête de blablater, j'ouvre ça et je m'y remets. Alors, donc ça vient de l'atelier, l'atelier du Prince au Petit Pois, qui donc est une illustratrice que j'aime beaucoup, que je suis depuis un long moment. J'ai énormément de cartes, j'ai un petit journal, un planeur, des autocollants, enfin j'ai vraiment plein de choses qui viennent de sa boutique et j'adore son travail. Donc là j'avais loupé la précommande, donc quand j'ai vu que c'était disponible en commande, j'ai pas hésité longtemps. Ouh, c'est bien collé ça. Ouh. Et donc on est dans une enveloppe un peu cartonnée, donc voilà, il fait toujours de très très beaux paquets. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des petits stickers. Je vais ouvrir ça. Je vérifie juste que tout soit dans ce package. En effet, donc déjà, voilà, c'est vraiment trop mignon. À chaque fois, c'est soigné comme ça. J'ai les doigts sales, je suis désolée. Mais je range, donc voilà. Alors, hop, j'ouvre ça. Donc, l'autocollant, c'est 2 fois le même. On a donc une petite ficelle avec un petit lutin trop chou qui fait sauter des crêpes. Je sais pas si vous voyez bien. Et là-dedans, donc normalement il doit y avoir 2 petites choses. J'ai fait une commande où il y avait 2 petits articles. Alors, j'essaye de pas trop déchirer parce que je réutilise tout ça dans mon journal.
Voilà. Donc vous voyez avant moi. Hop. Alors, premièrement, nous avons un petit thé à la pomme sauvage et à la cannelle de la marque Puka. Une petite carte donc de la boutique Le Prince au Petit Pois. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours des cartes différentes, donc j'en ai plein. Et elles sont vraiment trop mignonnes. J'adore vraiment son univers. Et alors en plus là, à cette période qu'est l'automne, c'est vraiment... la corrélation est top et ce qu'elle fait est sublime. Ensuite, nous avons, je pense, un petit mot, tout à fait. Un immense merci pour cette commande et tout ton soutien. Belle journée cosy. Emma, le prince au petit pois. Donc toujours sur des petits papiers bien trop choupis. Ensuite, la première chose donc, que j'avais commandée, c'est cet autocollant. Donc une porte de Hobbit que je trouve trop mignonne. Et hop, je vous montre d'abord les petits cadeaux qu'elle m'a mis. Et ensuite, je vous montre l'objet de la commande. Donc, en cadeau, elle m'a mis des petites cartes. Ça va, il n'y en a qu'une que j'ai déjà. Donc, celle-ci. Selon, je vous ferai un meilleur plan si on ne voit pas trop. Celle-ci. Et celle que j'ai déjà, c'est celle-ci, donc en référence, une fois de plus, au Seigneur des Anneaux, tout comme, je pense, celle-ci qui a l'air d'être une maison de Hobbit. Donc voilà, et en fait, ma commande de base, je l'ai passée pour ceci, qui est donc un mini-zine, comment il s'appelle? Zine illustré, la vie des lutins. Donc voilà, trop chou, donc illustré et écrit par Emma. Et je vous montre comme ça, mais là je vous ferai un plan un peu plus détaillé, sans trop tout vous montrer non plus, pour pas que vous soyez spoilés si vous voulez vous le procurer. Mais voilà, ça a l'air trop chou, donc pour cette période c'est absolument parfait. Et si vous ne connaissez pas encore cette boutique, tous les liens seront en barre d'infos, mais honnêtement, allez voir son compte Instagram. Et c'est une personne vraiment très douce. Toutes les communications que j'ai pu avoir avec elle se sont passées très bien. Et son travail est d'une qualité exceptionnelle. Ses envois sont toujours très soignés, très rapides, avec plein de cadeaux. Donc voilà, surtout n'hésitez pas parce que c'est toujours bien de soutenir des petits créateurs, des petits artisans. Voilà. Sur ce, je retourne à mon rangement de la mort qui tue. Et j'espère pouvoir avancer au max. Envoyez-moi de la force, même si au moment où cette vidéo sortira, j'espère que tout sera rangé. Espérons. Allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Je sais pas quand. Dramatique. C'est dramatique. Voilà, on est mercredi. Du coup, c'est le midi. Je vous prends assez vite fait avant de manger pour vous unboxer, comme vous l'aurez sûrement vu, ma box Yummy Crate. Donc, du coup, ils ont repris leur fameuse boîte jaune. Donc, c'est parti. C'est la box du mois d'août. Donc, le thème, c'est Dark Academia.
Et je me suis presque dit que j'allais recevoir celle de Owlcrate et celle d'Illumicrate en même temps, parce que celle de Owlcrate va arriver d'ici demain ou après-demain, je pense. Mais je vous la mettrai dans l'autre vlog pour pas que ce soit un vlog spécial unboxing. Donc, j'ai mon petit outil. Hop là. J'ai bien hâte de voir parce que ce thème me tente beaucoup. Et en plus, double box, double thème. Qu'est-ce que j'ai fait? Bref. Donc, voilà comment ça se présente. Donc on a le petit livret spoiler qui nous dit bien que le thème c'était Dark Academia. Tac. Et après on est comme ça. Donc c'est une box qui n'a pas de fandom. Donc en fait les objets sont sans lien avec des œuvres littéraires. Voilà. Et j'ai aucune idée de quel livre ce sera. Donc on a du papier. Et ensuite, donc j'attrape un peu au hasard, je vais la poser. Donc j'attrape cette boîte qui est, ma foi, très belle, avec quelque chose qui fait penser à une déesse grecque. Tout à fait. Athena, Goddess Wisdom. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est une tasse collectible teacup. Donc je crois que c'est une nouvelle série d'objets à collectionner en fait qu'ils font. Donc on a une tasse, oh elle est trop mignonne, donc c'est des tasses à thé. Hop, et oh là là, elle est vraiment trop belle. Alors perso le thé, je vais pas le boire là-dedans, un petit café à la limite, mais un thé pour moi ça a besoin d'être un petit peu plus gros quand même, mais trop belle, franchement elle est sublime avec du coup des dorures, la petite forme de tasse bien à l'ancienne. Trop chou. Ensuite, ça a l'air un peu d'être sur le même thème. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la petite coupelle qui va aller avec. Ich. Alors. Hop. Donc saucer, c'est les coupelles. Ah, elle est cassée. Donc je vais leur envoyer un email. Hop, parce qu'elle est broken. Donc voilà, je vais leur envoyer un email, hein. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis vu que je viens de le recevoir. Donc j'essaye de vous montrer un morceau. Elle sera assortie, hop, et je vous montrerai quand je recevrai la nouvelle. Ensuite, on a des petits washi tapes. C'est cool, j'en avais pas assez. C'est faux, c'est absolument faux. Je pense que toute personne qui a des washi tapes sait que on n'en a jamais assez, mais on en a quand même beaucoup. Alors, hop, je vais les ouvrir. Donc, il y en a 3 et ils sont vraiment trop mignons. Je vous ferai un plan, je pense, autre avec une meilleure lumière. Mais on a ça, donc je sais pas si vous voyez, il y a des livres, des petits jeux d'échecs, des stacks de papier, des tas de papier. Donc, il est bleu. Sur celui-ci, on a des bustes de personnes visiblement grecques. Hein. Voilà. Des bustes, donc buste tête, juste le buste, juste la tête. Et sur celui-là, on a encore une fois des lettres emballées, des petits livres, des petites choses comme ça. Trop mignon. Hop. Ensuite, j'attrape. Oh, ils sont beaux. Donc c'est des petits post-it pour annoter les livres ou pas, hein, d'ailleurs ça doit pouvoir servir à autre chose, mais c'est pour ça que je vais m'en servir. Donc en mode Dark Academia, donc dans les teintes Dark Academia, avec des petits motifs. On a un encrier et une plume, une petite montre à gousset, une fleur, une plume donc d'écriture, une bougie et une dague. Ils sont vraiment beaux. Et donc un peu pointus comme ça. Ils sont beaux, je sais pas combien il y en a, mais il y a l'air d'y en avoir quand même pas mal. Coolos. Hop, ça, je pense, oui, ça c'est le pins. Je l'ouvrirai après, parce que je pense qu'il va être en lien avec le livre quand même, je sais pas. Et j'ai cette boîte qui ne dévoile absolument rien de son contenu. Donc oui, je me souviens, je vois juste ça. Et je me souviens de ce que c'est. Je suis très contente, c'est un petit pot. Oh, il est très beau.
très très beau. C'est un petit book pot, donc des petits pots en forme de livre qui sont magnifiques. Et il est violet. Trop cool. Donc avec marqué A Guide to Secret Societies, donc un guide pour les sociétés secrètes. Rituel, histoire et conspiration. Je sais plus le mot. Conspiration? Ouais, c'est ça, je crois. Discover closely guarded secrets and clandestine agendas. Donc, découvrez des secrets fortement bien gardés et des agendas, des plans clandestins. C'est trop beau. Donc, c'est en porcelaine, pas porcelaine, céramique, je pense. Et voilà, et c'est un petit vase, un petit pot. Très très beau. Je sais pas encore, je pense que je vais mettre des crayons ou des choses comme ça dedans. Ou des marque-pages. En tout cas, il est magnifique, il est violet, donc c'est bon, il a su conquérir mon cœur. C'est une box ultra fragile quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais entre la tasse, la coupelle, ça, on est sur des objets bien fragiles. Hop. Ensuite, donc, on a ça, qui est, je pense, le pins, du coup. Je suis même quasiment sûre. Hop. Donc je ne l'ai pas encore vu, je crois qu'il est à l'envers. Oh, il est de toute beauté, donc oui, il ne doit pas avoir forcément... Si, je pense que le livre c'est donc The Devil Makes Three et le pins est comme ceci. Je ne connais pas du tout le livre, en tout cas le pins est vraiment, vraiment très beau. Donc avec ce livre, il y a des espèces de runes. Trop beau, trop trop beau. Je suis contente parce que jusqu'à présent là, les derniers pins que j'ai eu dans des box, ils étaient très rouge, jaune, enfin pas du tout des couleurs... que j'aime et pas du tout des couleurs qui allaient avec mes autres pins, donc oui. Et parfait. Et on arrive... Ah oui, mais il y a 2 livres en fait. Je crois, hein. Je sais pas si c'est un livre ça. Ah non, c'est un reading journal. Ah oui, il est beau. Donc je me rappelle en fait, vous avez annoncé, donc c'est un reading journal qui n'a pas d'année. Donc on peut s'en servir quand on veut. Je vous montre vite fait comme ça, mais je vous ferai un plan autre. Il a l'air très très chouette. Alors moi je fais le mien. Mais je vais le garder précieusement, peut-être prendre des idées. Et qui sait, peut-être une année où j'aurai la flemme de faire le mien, je me servirai de ça. Parce que, ouais, il a des bonnes catégories, des choses comme ça. Il est très beau avec des petites lunes, des petits champignons tout partout. Il est vraiment, vraiment joli. Et voilà, il n'y a pas de date, donc sur ça, c'est top. Parce que je peux le garder précieusement et m'en servir quand je veux. Et donc il est comme ça, bordeaux, avec un petit stack de livres. Il est tout fin, mais il est en hardback. Donc c'est plutôt très très cool. Et on arrive au livre cette fois-ci, ça y est, dans la petite pochette Illuminate. Et donc j'imagine que c'est le livre du Pins. Oui, je pense. Il a l'air... Oh, il est très très beau. Donc The Devil Makes Three. Le diable est 3, fait 3. Par Tori Bovalino. Donc voilà, derrière, il y a juste marqué le diable veut aller récupérer son dû chez 2 étudiants qui ne se doutent de rien. Donc il a des sprayages comme ça en bleu canard magnifique, parce qu'avec le violet, le bleu canard, j'aime beaucoup. Et hop, on a du coup des end pages comme ça, un petit peu marbrés, donc à l'ancienne. Et oh et le livre, donc le hardback est comme ça, c'est pas une dust jacket réversible, il est comme ça, donc vraiment très très beau avec ce livre par-dessus et les 2 personnages du coup en doré. Je pense qu'il y a moyen qu'il rejoigne ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, qui n'est pas du tout assez conséquente. Et ouais, il est vraiment beau. Je lis le résumé et je vous en fais un petit résumé après. Donc en fait, c'est l'histoire de 2 étudiants, donc Tess et Elliot, qui dans une bibliothèque secrète cachée sous leur école, trouvent un ancien livre, un livre très ancien. Et en fait, en l'ouvrant, il libère un démon. Et ce démon, du coup, va tout faire pour rester libre et ne pas retourner dans sa prison de livres. Donc, voilà, il va détruire les étagères, s'infiltrer dans l'encre des livres et essayer de
de faire en sorte que les étudiants le laissent libre, donc en s'en prenant à ce qu'ils aiment, et visiblement eux deux commencent à s'aimer de plus en plus également. Et donc à partir de là, ils vont se dire que peut-être le stress de l'école et tout n'est pas grand-chose vis-à-vis de ce démon en liberté. J'en ai pas du tout entendu parler, mais c'est ça que j'aime bien avec Illumicrate, c'est qu'ils mettent souvent des livres dont j'entends pas forcément parler, mais qui ont l'air fabuleux. Donc voilà, très très hâte, et je pense que ouais, ce petit style Dark Academia, bibliothèque cachée, tout ça, ira très bien pour cet automne, ou au moins début d'hiver, je sais pas encore. Mais je pense que je vais le lire quand même incessamment sous peu, parce qu'il me tente beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser. Je vais envoyer directement le mail pour ma petite coupelle cassée. Et je vais manger. Et je vous reprendrai ce soir pour vous parler de mes lectures. Tout ça, tout ça. Bouh. Hello, on est jeudi. Du coup, je viens de vous tourner le plan de l'unboxing de la Owl Crate, mais je pense qu'il ira dans le prochain vlog parce que sinon ça va faire trop, sachant que j'ai reçu la Illumicrate et que c'est en plus le même thème avant-hier, je crois. Donc du coup voilà, je pense qu'il ira dans l'autre vlog, celui de la semaine prochaine. Et en plus, je viens de regarder le plan que j'ai tourné et la lumière est franchement horrible. Donc j'ai essayé notre bidouiller de rajouter des lampes. J'espère que ce sera mieux. Je suis très très fatiguée et pas en super forme. Je suis allée manger au resto avec des amis hier soir. Et bon, je vous raconte vite fait ma vie. Mais mon foie est très 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 fragile. Et du coup, quand je mange beaucoup et que je... Enfin, manger beaucoup et ou que je bois un tout petit peu d'alcool, mon foie ne me le pardonne pas. Donc voilà, le lendemain, c'est très compliqué pour moi. J'ai jamais de gueule de bois ou quoi que ce soit, mais j'ai des espèces de crises de foie qui sont assez dures à vivre. Donc voilà, du coup je suis pas en super forme. J'espère que vous me pardonnerez cette tête et cette voix de niais. Mais je vous prends vite fait, non pas pour vous parler lecture, mais pour vous montrer des petites réceptions. Donc déjà un livre que j'ai déjà unboxé à midi, parce que je pense pas que ça allait être ça. Je comprenais pas ce que c'était en fait. Et du coup, c'est The Witch Haven par Sacha Peyton Smith. Je vous en ai parlé, je l'ai mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je ne veux pas relire le résumé, vous me connaissez. Je sais juste qu'on va être dans une académie de sorcières, quelque chose comme ça, avec une jeune fille qui va découvrir ses pouvoirs, qui va être envoyée à un endroit. Et en fait, il va s'avérer que cet endroit est une académie pour sorcières. Sorciers, sorcières, je ne sais pas. J'ai bien hâte, il est sublime. Donc c'est la version hardback. Déjà la dust jacket est magnifique. Mais le dessous, le dessous est carrément dingue. Voilà. Voilà, on a de nouveau cette lune avec la petite étoile et c'est de toute beauté. Mais vraiment, je le trouve si beau. Le côté est comme ça, donc également magnifique. On a un dos, encore une fois, avec une lune. Donc la lune quoi. Mettez une lune sur un truc moche et il devient beau. Petite astuce comme ça. J'adore. Je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Je sais pas si on se rend bien compte des reflets, tout ça. Mais même la dust jacket, elle est vraiment belle. On a les petits rappels des étoiles absolument partout. Enfin, vraiment un très, très bel ouvrage, je trouve. Vous voyez, hop. De partout, on a ces petites étoiles, même sur les rabats. On les retrouve. Très très beau. Donc il fait partie de ma palle du pack. Et j'ai bien hâte de le lire parce que Académie, sorcière, c'est très tentant. Très très tentant. Donc je vous en donnerai des nouvelles incessamment sous peu, je pense.
Mais vraiment, je m'en remets pas de la beauté de cet ouvrage. Et j'en attends quand même beaucoup, je dois dire. Je sais plus exactement le résumé, mais je me rappelle que quand je l'avais lu, ça fait longtemps qu'il est noté dans mes précommandes en fait, enfin que je l'ai précommandé quand j'avais fait toutes mes recherches en début d'année sur les livres en VO qui sortaient. Et ouais, celui-là m'avait directement tapé dans l'œil, donc un petit peu d'espoir quand même. Et ensuite, j'ai un colis à unboxer. Donc, c'est un colis qui vient de Waterstones. Je vous montre pas de l'autre côté parce qu'il y a mon adresse partout. Et en fait, j'ai un couteau, mais j'en ai pas besoin. J'ai à peu près beaucoup, je sais même pas combien, mais beaucoup de précommandes chez Waterstones. Qui vont arriver tout au long de l'automne. Donc je sais même pas celle-là ce que c'est. Voilà, on en est là. Je regarde pas non plus, hein. Je cherche pas à savoir parce que justement je sais que j'en ai plein et j'adore avec les précommandes le fait que ce soit un peu la surprise parce qu'on les précommande, on oublie la date où ça sort. Entre le moment où ça sort, où c'est envoyé, où ça arrive en France, où on sait plus et je trouve ça trop cool parce que enfin je fais pas non plus des précommandes à la légère, hein. Je fais un tri quand même assez intensif sur toutes les sorties qu'il y a pour sélectionner ceux qui me tentent vraiment beaucoup et voilà. Donc on va ouvrir ça, assez blablaté. Oh, j'ai la force d'une fourchette. Donc j'ai même pas réussi à le faire jusqu'au bout. Oui, je me souviens. J'en ai pas du tout. Oh mon dieu! J'en ai pas du tout entendu parler, mais entre la beauté de la chose et le résumé, je me rappelle que j'avais été charmée. Oh, elles sont vraiment sublimes. C'est des stenciled edges du coup avec des petites fleurs. La couverture est magnifique, magnifique. Je crois que en fait c'était un livre que je voulais lire, mais pour cet hiver, parce qu'il me faisait penser penser à l'hiver. Oui, c'est marqué dans le titre. Donc c'est The Winter Garden, le jardin d'hiver, par Alexandra Bell. Et je me rappelle c'était quelque chose d'un petit peu féerique. Je vais lire le résumé et je vous en fais un résumé parce que vu que je veux le lire cet hiver, je peux me permettre. Donc après il est tout simple, hein, il est juste bleu avec écrit comme ça. Ah et j'avais pas vu mais là aussi c'est en couleur, c'est violet. Je sais pas si ça rend bien. Oh, mais c'est trop beau! Donc du coup, on est sur une histoire avec un jardin, le jardin d'hiver, qui n'ouvre qu'à 13h. Et en fait, la nuit où sa mère va mourir, Béatrice, qui donc a 8 ans, reçoit une invitation pour se rendre dans le très mystérieux jardin d'hiver. C'est un endroit donc, qui est plein de magie, rempli de plantes, d'animaux, de toutes sortes. Et elle y reste pendant 7 jours. Mais lorsque le jardin disparaît, elle va se demander si elle a vraiment vécu ça, s'il a vraiment existé ce jardin. Et 18 ans plus tard, elle va se marier avec un homme qu'elle n'aime pas, mais que son père acceptait. Enfin, son père en gros a donné sa main, mais elle n'aime pas cet homme. Et du coup, elle décide de tout foutre en l'air, en gros. Donc, on est dans la société victorienne, en Angleterre. Elle décide de tout envoyer bouler et de se mettre en recherche du fameux jardin. Et sa meilleure amie et elle vont un jour recevoir une mystérieuse invitation pour, du coup, créer un jardin spectaculaire, un concours de jardin en quelque sorte, avec un prix très spécial qui est un vœu, n'importe quel vœu, qui se réalisera pour le gagnant. Donc elle se dit qu'elle n'a qu'à gagner pour que son souhait de retrouver ce fabuleux jardin soit exaucé. Ça a l'air vraiment très whimsical, très... Ah, j'ai pas les mots en français, très... si je trouve le mot que je cherche, je vous l'écrirai là. J'aime pas quand je trouve plus les mots en français. Bref, ça a l'air très beau. Super l'adjectif. Très beau, très poétique, très... je sais plus. Je sais plus le mot. En tout cas, il me tente énormément.
Je pense que cette ambiance un petit peu, ça a l'air un petit peu une ambiance conte de fées, très, tu sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'ai bien hâte, bien hâte. Donc, ce sera pour cet hiver, pour le Cold Winter Challenge. Voilà, parce que évidemment, je prends des livres avant les challenges et je les garde pour les challenges. La base. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous disais, j'ai pas lu. J'espère que ce soir je vais réussir à un petit peu lire, même si vu mon niveau de fatigue, je suis pas convaincue. On verra bien, je vous dirai ça demain, mais pour l'instant, je vous laisse. Oh là, on est samedi, je me dépêche parce que du coup je dois aller bosser dans vraiment pas longtemps. Mais je crois que je vais conclure ce vlog parce que du coup je vous ai pas repris, je vous ai fait quelques plans d'unboxing, mais concrètement depuis l'intro je crois pas que je vous ai reparlé lecture. Donc va falloir quoi. Va falloir que je vous parle lecture. Et je pense que je vais conclure là ce vlog parce qu'il est un petit peu anarchique, j'arrive pas trop à filmer cette semaine. Donc, j'attrape tout. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. Donc, j'ai terminé. Oups. Là, ce matin, La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. C'était franchement très très chouette. J'ai fini par beaucoup m'attacher à Polly. Par bien aimer du coup toute cette histoire de boulangerie, de tout ça. J'ai pas retrouvé trop le côté gourmand que j'avais adoré avec le Cupcake Café, mais finalement ça m'a pas tant gêné. J'ai adoré le fait qu'on rencontre un apiculteur, des choses comme ça, qu'on voit un petit peu les abeilles, le miel. C'était pas mal comme petit clin d'œil à ma semaine dernière. Et oui, je pense que je préfère quand même la saga du Cupcake Café, en tout cas pour l'instant, parce que j'ai lu qu'un seul livre. Mais je lirai la suite avec plaisir. Par contre, j'ai vu que la suite se passait en été. Alors du coup, je suis un peu embêtée parce que j'aurais bien aimé lire celui de Noël pour Noël, mais je vais voir comment je fais, si je les lis là ou si ce sera pour l'année prochaine. Je sais pas. Mais très bonne découverte, honnêtement, Jenny Colgan, c'est génial parce que c'est vraiment des feel good où la romance a une petite importance, mais c'est pas forcément le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est plutôt les personnages féminins, comment elles se reconstruisent, comment elles créent leurs petites entreprises, du coup, à partir de leur passion en général de la nourriture. Enfin, en tout cas, dans le Cupcake Café, là, trop bien. Franchement, trop bien. J'adore cette autrice. Vraiment. Donc, bien hâte de lire la suite. Et oui, j'aimerais beaucoup lire celui de Noël à Noël quand même. Je sais pas. Je vais un peu vite, hein, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas de temps. Donc, j'essaye de tout. Je crois que je conclurai là. Bref, entre-temps, j'ai également fini l'audiobook de The Wicked Deep. C'était cool. C'était vraiment cool. Même si on a une espèce de révélation, en fait, à la fin, à laquelle je m'attendais depuis presque le début. Pour moi, c'était un peu une évidence. Mais ça n'a pas gâché ma lecture du tout. Tellement j'étais sûre que ça allait se passer, je pensais que du coup ça ne se passerait pas. Vous voyez ce genre de truc, vous êtes tellement sûr, vous êtes là, c'est trop facile, ça va pas se passer comme ça. Et en fait ça se passe comme ça, du coup en fait vous y attendiez plus. Bref, je sais pas si c'est clair. Mais à part ça, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. L'atmosphère est folle. Cette ambiance vraiment de... Certes c'est à la mer, certes c'est l'été, mais c'est un été un peu poisseux, angoissant. Enfin, ça fait pas peur, c'est pas de l'angoisse ou quoi que ce soit, mais c'est cette atmosphère qui est un peu gloomy en fait. Mais ouais, franchement j'ai grandement aimé. J'ai bien aimé Penny. Je l'ai trouvé Penny, Polly, j'étais un peu perdue là, j'avoue avec les prénoms, mais j'ai bien aimé Penny, j'ai trouvé très... Je sais pas trop comment vous expliquer sans vous expliquer. J'ai trouvé très mystérieuse, très... Elle découvre un petit peu la vie à travers ce qu'elle va vivre cet été-là et c'est beau. Franchement, c'est beau. Je vous le conseille, même s'il se passe en été, à lire pour cette saison-là, pour l'automne ou quoi. C'est pas du tout gênant, au contraire.
et on a vraiment cette ambiance avec cette légende des sorcières qui n'est peut-être pas une légende, les sauts dans le passé quand on est avec les sœurs Swan du coup. Ouais, c'était vraiment cool, vraiment vraiment cool. Et ça confirme que j'adore la plume de Shion Cho et je trouve qu'elle me fait vraiment ressentir les choses, les ambiances, les atmosphères, c'est la même chose, mais vous avez compris. Donc ouais, franchement très très bonne lecture. Également, je commence très bien ce Pumpkin Autumn Challenge avec de très bonnes lectures. Et vu qu'on est dans l'ambiance des sorcières, vu qu'on est dans les lectures de saison, j'ai aussitôt reçu, aussitôt attaqué The Witch Haven. J'ai pris l'audiobook direct en fait. Je me suis dit go. Et j'ai vu qu'il était dispo, j'ai vu que j'aimais bien la voix de la narratrice. Donc là, je l'ai à peine commencé, je peux pas trop vous en parler. Mais au début, on est avec une affaire un petit peu policière, on va dire. Enfin, pas policière, mais il se passe quelque chose et on va avoir toute une histoire comme ça. J'en suis là en fait. Et c'est super cool. Je sais pas exactement à quelle époque c'est. Peut-être début des années 1900, quelque chose comme ça. Je vérifierai, je vous dirai, je vous mettrai un petit truc. Mais c'est très cool, très très cool. J'ai été coupée, donc du coup ça a sûrement changé de cadre. Je finis très vite parce que je suis vraiment à la bourre. Je vous disais, je vous mettrai la date à laquelle ça se passe. Et pour l'instant j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Ce vlog était un petit peu brouillon, j'espère que c'était quand même regardable, on va dire. Et j'arrête là parce que déjà j'ai pas le temps, et ensuite je sais pas si j'aurai le temps de filmer. C'était une semaine très très chargée. Donc voilà, je vous laisse là, je vous rejoins, enfin je vous donne rendez-vous plutôt dans le prochain vlog qui sera plus construit, je l'espère. Mais si vous avez quand même aimé cette vidéo du chaos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, discuter avec moi dans les commentaires, partager sur les réseaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.